Karu Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Martinique Actualité. Les effets du passage de la tempête Jerry au nord de l'arc antillais ont en effet encore été ressentis aujourd'hui, et tant les conditions météorologiques que l'état de la mer sont restés dégradés ce matin. La Martinique demeurait donc en vigilance orange pour fortes pluies et orages et pour vagues submersions. 2400 foyers ont été privés d'électricité suite à un incident réseau. Au Marin, un câble électrique tombé sur la chaussée au niveau de fond libre a empêché la circulation. Partout, on constate des chutes de branches et d'arbres. Les lignes maritimes assurant les liaisons entre Fort-de-France et les Trois-Îlets ont cependant repris progressivement ce matin. Notons que la Guadeloupe, elle, a été placée en vigilance rouge à 8 heures. Près de 600 foyers étaient privés d'électricité. Les bus Caril sont restés à l'arrêt. L'Express des îles a suspendu ses rotations entre la Guadeloupe et Marie-Galante et les écoles sont restées fermées dans les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les estimations prévoyaient un passage plus au large de la tempête tropicale Jerry, mais elle a dévié de 60 km à l'ouest dans la journée de jeudi. Le phénomène, qui pourrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 1 dans la nuit prochaine, s'éloigne toutefois progressivement de l'arc antillais. Notons qu'alors que le gouvernement fédéral états-unien est en shutdown, c'est-à-dire en cessation de paiement, le National Hurricane Center demeure opérationnel pour assurer les bulletins cycloniques jugés essentiels à la sécurité régionale. Le congrès des élus de Martinique, qui s'est tenu les 8 et 9 octobre, a adopté à l'unanimité une résolution ouvrant la voie à un nouveau statut institutionnel et à plus d'autonomie locale. La prochaine étape consiste à définir une feuille de route que la collectivité devra soumettre au gouvernement avant le 31 décembre 2025. La Cour des comptes critique la commune du François pour son manque d'information du public et sa gestion insuffisante des échouements de sargasses qui exposent 16% des habitants. Elle pointe aussi une masse salariale trop élevée, pesant sur les finances locales malgré une réduction de la dette entre 2020 et 2023. La Cour recommande de collaborer davantage avec le GIP, Service public anti-sargasses de Martinique. La croissance mondiale des énergies renouvelables ralentit et rend difficile l'objectif de tripler les capacités d'ici 2030, fixé lors de la COP 28. En Guadeloupe, les autorités signalent une saisie de 23 tonnes de riz contaminé aux pesticides dans le port lors d'un contrôle sanitaire. Selon un récent sondage IFOP, si les enjeux de maîtrise de la dépense et de la dette publique sont désormais largement prioritaires dans l'opinion, les Français indiquent que ce n'est pas aux collectivités de porter les efforts budgétaires envisagés par les gouvernements successifs. Par ailleurs, 67% des sondés font davantage confiance aux collectivités locales qu'au gouvernement pour répondre à leurs besoins du quotidien. L'entraide, notamment intergénérationnelle, a toujours existé au sein des familles traditionnelles pour lesquelles il n'y avait pas, la plupart du temps, de frontières clairement définies entre les activités familiales et l'activité sociale, en quelque sorte. Mais avec le mode de vie moderne, la plupart des gens exercent une profession au sein d'une entreprise dont la réalité est complètement dissociée de celle de la vie familiale. L'allongement de la durée de vie, les recompositions familiales et la reconnaissance du travail des femmes ont entraîné des transformations de nos sociétés qui se trouvent être au croisement des sphères domestiques, publiques et économiques. L'aide apportée au sein de la famille est ainsi devenue un défi à relever.
Il y a en effet 9 300 000 aidants en France, dont 56% sont des femmes. Longtemps invisibilisée, la figure de l'aidant émerge peu à peu. Ainsi, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement indique, citons-la, les aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile, doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Selon la définition européenne officielle, un aidant familial ou proche aidant est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, de façon permanente ou temporaire, à une personne de son entourage. Cette aide peut prendre diverses formes: soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, formalités administratives, déplacements, coordination, soutien psychologique et vigilance permanente en cas de handicap psychique notamment, ou activités domestiques. Le conseil d'administration de la CGSS Martinique demeure à l'arrêt, paralysant certaines décisions stratégiques dans le secteur de la santé sociale. À Trinité, un chauffeur de bus scolaire contrôlé positif au cannabis suscite l'inquiétude des parents d'élèves. Une enquête judiciaire est ouverte. Ensuite, vous avez la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Alors, que pensez-vous du congrès des élus qui s'est réuni cette semaine? C'est à vous. C'est une bonne chose, monsieur. Une très bonne chose, qu'on se détermine pour la Martinique et puis le développement du pays. Mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faudra revoir pas mal de choses. Même au niveau des routes et le fonctionnement des gens et la pauvreté et... Qu'est-ce que je peux rajouter? Tout ce qui englobe la vie chère et tout le reste, quoi. Mais sinon, il y a du boulot à faire. Il faudrait qu'ils s'organisent, il faudrait qu'ils se parlent, il faudrait qu'ils se concentrent pour pouvoir faire avancer le pays. Cette semaine. Alors, je suis pas du tout au courant. Ça n'intéresse pas tout le monde. Bah, j'aurais bien aimé être au courant pour pouvoir m'y intéresser, mais bon, je suis pas au courant du tout. Mon silence, c'est déjà une réponse. Mais je veux quand même aller plus loin. J'ai lu que Macron n'est pas du même avis que Letchimy. Letchimy nous a fait un long discours, alors que ce que Macron a dit en deux secondes n'avait rien à voir avec ce qu'il nous raconte. Nous fait croire que ça y est, tout s'est bien passé. Et comme d'habitude, hein, lui, Letchimy, c'est son trip. Tout s'est bien passé, c'est bon, on y va vers le statut, qui ça y est, ça. Alors que c'est des blagues. La France est dans la mouise. Tout ce qui intéresse Macron, c'est sa guerre. Que pensez-vous du congrès des élus qui se réunit cette semaine? Je pense que c'est une bonne chose pour l'orientation de la gestion de notre département. Moi, je ne sais rien parce que je ne sais pas ce qui se passe, hein. Ils veulent essayer de faire quelque chose, mais je trouve que rien ne va marcher. Rien ne va marcher, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'ils s'entendent pas entre eux. C'est ça le problème, il n'y a pas d'entente. Chacun dit ce qu'il veut. Avant de faire le congrès, il y a plein de problèmes à régler avant, tels que le transport, l'eau, l'insécurité et plus. Je ne dis pas qu'il fallait pas faire le congrès, que c'est pas utile, mais avant, il y avait autre chose à voir. Et puis, je suis désolée pour les élus. Je trouve qu'ils ne remplissent pas leur rôle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.